T'es-tu déjà demandé ce que ton corps voulait te dire par ces symptômes? Ce n'est pas un hasard si tu es ici à ce moment précis. L'univers t'a guidé dans ce voyage pour découvrir le lien profond et mystique entre ton corps et ton âme. Tout ce que tu vis dans ton moi physique n'est pas isolé, il fait partie d'une image spirituelle plus vaste qui ne demande qu'à être décryptée. Notre corps n'est pas une simple enveloppe physique, mais plutôt un miroir de notre âme. Dans chaque cellule, dans chaque douleur et dans chaque malaise se trouvent des messages que notre être intérieur souhaite faire remonter à la surface. Souvent, nous considérons les symptômes physiques comme de simples troubles physiques qu'il faut rapidement soigner ou supprimer. Mais que se passe-t-il si nous te disons que derrière chaque maladie, derrière chaque symptôme, se cache une signification plus profonde? Et si ton corps essayait de te dire quelque chose sur ton équilibre émotionnel ou spirituel? Les grands mystiques et guérisseurs de l'histoire ont déjà reconnu que le corps est une puissante expression de l'esprit. Paracelse a dit un jour, l'art de guérir vient de la nature, pas du médecin. C'est pourquoi le médecin doit regarder la nature avec un esprit ouvert. Cette nature dont parle Paracelse est la nature intérieure de l'homme, le lien profond et indissociable entre le soi physique et le soi spirituel. Si, dans ta vie, tu as déjà été confronté à des symptômes récurrents ou à des maladies chroniques, c'est peut-être l'appel de ton âme qui veut t'envoyer un message. Ton corps te parle, à travers chaque tension, chaque trouble et chaque douleur. Ces symptômes sont comme des messages codés qui attirent notre attention sur des conflits intérieurs, des émotions non résolues ou des blocages spirituels. Imagine que tes maux de tête pourraient vouloir te dire que tu vis trop dans le mental et que tu négliges ton équilibre intérieur. Ou tes maux de dos pourraient symboliser le poids que tu portes émotionnellement. Cette vision va bien au-delà du physique, elle t'ouvre la possibilité de voir ton corps comme un enseignant spirituel qui te guide sur le chemin de la réalisation de soi et de la guérison. Maintenant que nous avons commencé à explorer cette perspective plus profonde, nous allons, dans les chapitres à venir, nous plonger plus profondément dans ce lien entre le corps et l'âme. Ensemble, nous découvrirons comment décoder le langage de ton corps pour comprendre ce que tes symptômes veulent vraiment te dire. Ensuite, nous nous pencherons sur la manière dont ton corps te parle à travers les symptômes et sur les significations spirituelles qui se cachent derrière les troubles physiques les plus courants. Tiens-toi prêt, car le voyage dans le monde mystique de ton propre moi ne fait que commencer. Ton corps n'est pas seulement un vaisseau qui te porte à travers la vie, c'est aussi un moyen de communication qui te transmet des messages de manière subtile et puissante. Chaque symptôme qui se manifeste est une sorte de langage qui te donne des indications sur ton état mental, émotionnel ou spirituel. Ce langage n'est pas toujours évident, mais si tu apprends à le décoder, il te révèle de profondes intuitions sur ton moi intérieur. Imagine que ton corps est un sage professeur qui te signale des disharmonies intérieures dont tu n'as peut-être pas conscience. Les symptômes tels que les maux de tête, de dos ou les problèmes digestifs sont souvent bien plus que de simples troubles physiques, ce sont des signaux qui indiquent des conflits non résolus ou des tensions émotionnelles. Ton corps réagit à tes pensées, tes sentiments et tes croyances, et lorsqu'ils sont déséquilibrés, ton corps se manifeste pour te le faire savoir. Les maux de tête, par exemple, peuvent être l'expression d'un surmenage ou d'une activité mentale constante. Ils peuvent te dire que tu passes trop de temps dans ta tête, que tu rumines peut-être des problèmes ou que tu te perds dans des schémas de pensée négatifs. C'est l'appel de ton corps qui te rappelle de t'arrêter, de lâcher prise et de te mettre à la terre. En revanche, les douleurs dorsales sont souvent liées à la charge émotionnelle que tu portes. Tu assumes peut-être trop de responsabilités, tu te sens écrasé par tes tâches ou tu as l'impression de ne pas être à la hauteur des exigences de la vie. Ces douleurs indiquent que tu portes peut-être trop de choses sur le plan émotionnel et qu'il est temps d'examiner ce fardeau et de le laisser partir. Les problèmes digestifs peuvent également avoir une origine émotionnelle ou spirituelle plus profonde. Ils sont souvent le signe que tu ne peux pas digérer quelque chose dans ta vie, qu'il s'agisse d'une douleur émotionnelle, d'une situation difficile ou même de paroles non prononcées. Ton système digestif est étroitement lié à ton système nerveux et est sensible au stress et à l'agitation émotionnelle. En prêtant attention à ces symptômes, tu peux commencer à identifier les blocages émotionnels et mentaux qui se manifestent dans ton corps. Au lieu de considérer les symptômes physiques comme de simples désagréments, tu peux les voir comme de précieuses occasions de réflexion sur soi. Ton corps te pousse à t'arrêter, à réfléchir et à te demander « Que veut me dire mon corps ? Quel conflit intérieur ou quelle émotion se manifeste ici ?» En t'ouvrant à cette question, tu commences à établir une connexion plus profonde avec ton moi intérieur et à comprendre la véritable origine de tes symptômes. Il faut du courage et de la patience pour entreprendre ce voyage, mais il t'amène à un niveau plus profond de compréhension et de guérison. Les symptômes ne sont pas tes ennemis, ce sont des messagers qui t'indiquent où regarder pour retrouver ton équilibre. En les écoutant et en les considérant comme une opportunité d'épanouissement personnel, tu peux façonner ta vie d'une manière nouvelle et plus consciente. Ensuite, nous explorerons la manière dont les émotions se manifestent dans le corps et le rôle qu'elles jouent dans l'apparition de troubles physiques. Ensemble, nous nous plongerons plus profondément dans le lien entre les émotions et les symptômes physiques afin de comprendre comment la guérison émotionnelle influence la santé physique. Tes émotions sont des énergies puissantes qui sont profondément enchevêtrées dans ton corps. Lorsqu'elles circulent librement, elles contribuent à la vitalité et à la force vitale,
mais lorsqu'elles sont réprimées ou non exprimées, elles commencent à se manifester sous la forme de douleurs physiques ou de maladies. Les émotions ont un lien direct avec ton moi physique, elles sont comme des courants invisibles qui circulent à travers toi et t'influencent, même si tu ne les perçois pas consciemment. Lorsque tu retiens ou ignores des émotions comme la colère, la tristesse ou la peur, ton corps cherche des moyens d'exprimer ces énergies. Souvent, ces émotions réprimées se manifestent sous la forme de troubles chroniques, de douleurs ou d'autres problèmes de santé. C'est comme si ton corps portait le poids de ces émotions non vécues et les communiquait par des symptômes que tu ne peux plus ignorer. La colère, par exemple, est l'une des émotions les plus fortes que le corps peut stocker. Lorsqu'elle est réprimée, elle commence à s'installer dans différentes parties du corps. Souvent, la mâchoire, le cou ou les épaules sont des endroits où la colère se manifeste. Tu as peut-être déjà remarqué que tes épaules se tendent lorsque tu te sens injustement traité dans une situation, ou que tu serres la mâchoire pour retenir tes mots. La colère qui n'est pas exprimée peut même entraîner des inflammations et des douleurs chroniques, car le corps essaie de canaliser cette énergie quelque part. Le deuil est une autre émotion profondément ancrée dans le corps, en particulier dans les zones de la poitrine et du cœur. Un deuil non traité peut se manifester par une sensation d'oppression dans la poitrine, des difficultés respiratoires ou même des problèmes cardiaques. La douleur de la perte ou du deuil non résolu de quelque chose qui s'est produit dans ta vie peut littéralement te rendre le cœur lourd. Si tu ne gères pas cette émotion, elle reste coincée dans ton corps et t'empêche de te sentir libre et léger. La peur laisse également des traces dans le corps physique. Elle a tendance à se loger dans l'estomac et le système digestif, ce qui entraîne souvent des troubles comme des crampes d'estomac, des nausées ou des problèmes de digestion. L'anxiété place le corps dans un état de tension permanent, comme s'il se préparait toujours à la prochaine attaque. Cette activation constante du système nerveux épuise le corps et entraîne des troubles physiques persistants. La clé de la guérison de ces symptômes réside dans la guérison émotionnelle. En commençant à t'occuper de tes émotions, en leur donnant de l'espace et en les exprimant de manière saine, tu peux libérer les énergies qui sont coincées dans ton corps. La guérison émotionnelle consiste à accueillir les sentiments que tu as peut-être évités ou réprimés pendant longtemps et à leur donner la permission de remonter à la surface. Grâce à ce processus, tu libères ton corps du poids du passé. L'une des méthodes les plus efficaces pour la guérison émotionnelle est la attention. En apprenant à observer tes émotions sans les juger et à les ressentir dans toute leur intensité, tu leur donnes la possibilité de s'écouler à travers toi et de se dissoudre. Les émotions ne sont rien d'autre que des énergies qui veulent se déplacer. Si tu ne les bloques pas, elles trouvent leur chemin naturel vers la sortie, laissant derrière elles paix et clarté. Une autre approche est le travail axé sur le corps, comme la thérapie par la danse, le mouvement attentif ou les exercices de respiration profonde, qui peuvent t'aider à libérer les émotions coincées dans le corps. Grâce à l'utilisation consciente de ton corps, tu t'ouvres à la libération des charges émotionnelles que tu as portées jusqu'à présent de manière inconsciente. En guérissant ces émotions, tu ouvres également la voie à la guérison physique. Ton corps réagit à la libération des blocages émotionnels et commence à se régénérer de manière naturelle. La guérison ne se produit pas seulement au niveau physique, elle commence profondément à l'intérieur, dans ton cœur et ton âme. Ensuite, nous nous pencherons sur les blocages énergétiques, qui peuvent également jouer un rôle dans l'apparition de symptômes physiques. Plongeons plus profondément dans le monde de l'énergie vitale et de ses blocages afin de comprendre comment les dissoudre et rétablir le libre flux de la guérison. Ton corps n'est pas seulement composé de substances physiques comme les muscles, les os et les organes, il est également porteur d'une énergie vitale subtile mais puissante, connue dans de nombreuses traditions spirituelles sous le nom de Chi ou Prana. Cette énergie te traverse en permanence et te maintient en vie, en harmonie et en équilibre. Mais si le flux de cette énergie est bloqué, les effets peuvent se manifester non seulement au niveau énergétique, mais aussi provoquer des symptômes physiques et des maladies. Le concept des * énergie vitale * est profondément ancré dans de nombreuses cultures. Dans le taoïsme, elle est appelée Chi, dans l'hindouisme, Prana, et dans la médecine traditionnelle chinoise, cette énergie est également décrite comme Qi. Elle est ce qui imprègne et nourrit tout ce qui vit. Lorsque ton énergie vitale circule librement et sans entrave, tu te sens en bonne santé, vivant et en harmonie avec toi-même. Mais lorsque des blocages apparaissent, que ce soit à cause de traumatismes émotionnels, de stress ou de tensions inconscientes, cette énergie s'accumule et le corps réagit par des symptômes ou des maladies. Les systèmes spirituels tels que les chakras ou les méridiens sont des voies par lesquelles cette énergie vitale circule dans ton corps. Les chakras, enracinés dans la tradition védique, sont des centres d'énergie situés le long de ta colonne vertébrale et reliés à différents aspects physiques, émotionnels et spirituels de ton être. Si l'un de ces chakras est bloqué, des symptômes physiques peuvent apparaître dans les zones correspondantes du corps. Par exemple, un chakra du cœur bloqué peut provoquer une fermeture émotionnelle et se manifester également par des problèmes cardiaques, des difficultés respiratoires ou des douleurs dans la poitrine. Un chakra racine bloqué, qui représente la sécurité et la mise à la terre, peut se manifester par des douleurs dorsales, des problèmes de jambes ou même des troubles digestifs. De même, ton énergie vitale circule à travers les méridiens, décrits dans la médecine traditionnelle chinoise comme des voies énergétiques traversant le corps.
Si ces méridiens sont bloqués ou perturbés, le flux d'énergie ne peut pas circuler correctement, ce qui entraîne des troubles physiques et des maladies. Chacun de ces méridiens est relié à des organes et des fonctions spécifiques dans le corps, et en éliminant les blocages dans ces voies énergétiques, le flux d'énergie vitale peut être rétabli et la santé améliorée. Heureusement, il existe de nombreuses pratiques spirituelles et énergétiques qui peuvent aider à dissoudre ces blocages énergétiques et à rétablir la libre circulation de ton énergie vitale. L'une des méthodes les plus connues est le Reiki, un art de guérison japonais dans lequel l'énergie est transmise par les mains du praticien dans le corps du receveur afin d'éliminer les blocages et de rétablir l'équilibre énergétique. Le Reiki agit en profondeur dans les couches énergétiques de ton corps et peut provoquer une guérison non seulement émotionnelle, mais aussi physique. Acupuncture une pratique centrale de la médecine traditionnelle chinoise, peut également t'aider à éliminer les blocages dans tes méridiens. En plaçant de fines aiguilles à certains points de ton corps, le flux d'énergie dans les méridiens est stimulé et rééquilibré. L'acupuncture peut soulager les douleurs, renforcer le système immunitaire et dissoudre des blocages énergétiques profondément enracinés. Le yoga est une autre méthode puissante permettant d'harmoniser le flux énergétique dans le corps. Grâce à des mouvements conscients, des techniques de respiration et la méditation, l'énergie est activée et équilibrée dans les chakras et les méridiens. Le yoga ne favorise pas seulement la flexibilité physique, mais aussi l'équilibre énergétique et émotionnel. Si tu t'ouvres à ces pratiques et que tu commences à travailler consciemment sur tes blocages énergétiques, tu constateras que non seulement ton bien-être physique s'améliore, mais aussi ton équilibre mental et émotionnel. Ton corps est un réseau d'énergie qui sont toutes reliées entre elles, et en prenant soin de la santé de ton énergie vitale, tu crées les conditions d'une guérison globale. Maintenant que nous avons exploré l'importance des blocages énergétiques et de leur résolution, nous allons nous pencher sur les crises spirituelles dans le prochain chapitre et parler de la manière dont ces défis se manifestent souvent par des symptômes physiques. Plongeons ensemble plus profondément dans la dimension spirituelle de la maladie et de la guérison. Il y a des moments dans la vie où tu peux te sentir perdu, comme si le sol se dérobait sous tes pieds. Ces moments, où ta compréhension actuelle de toi-même et du monde semble s'effondrer, peuvent être très bouleversants. Mais ils sont souvent le début d'une profonde crise spirituelle, une phase de transition et de transformation qui n'affecte pas seulement ton âme, mais qui trouve aussi son expression dans ton corps. Les crises spirituelles sont souvent des périodes de grands conflits et de transformations intérieures, et ces processus peuvent se manifester sous la forme d'un malaise physique ou d'une maladie. Les crises spirituelles, également connues sous le nom de « nuit noire de l'âme », sont des moments où tu te détaches de ton ancienne image de toi-même et de tes systèmes de croyances antérieurs. C'est comme si tu descendais dans les profondeurs de ton être et que tu affrontes la part d'ombre de ta conscience. Il s'agit d'un processus sacré, mais souvent douloureux, au cours duquel tu te débarrasses de l'ancien pour faire de la place au nouveau. Dans de telles phases, les symptômes physiques sont fréquents, car le corps et l'âme sont indissociables. Pendant ces processus d'éveil spirituel, ton corps peut réagir de manière très différente. Peut-être ressens-tu une fatigue chronique, comme si tout ton système traversait une phase de profonde régénération pour s'adapter aux nouvelles fréquences énergétiques. Ou bien tu éprouves des douleurs physiques sans cause apparente, en particulier dans certaines zones de ton corps liées à ton développement émotionnel ou spirituel. Ces symptômes sont le signe que ton corps essaie d'intégrer les profonds changements énergétiques et spirituels qui se produisent en toi. Un phénomène fréquent pendant les crises spirituelles est les maux de tête ou les migraines. Ces douleurs peuvent indiquer que tu fais l'expérience d'un blocage énergétique dans la zone du chakra couronne, qui représente ta connexion au divin et au niveau de conscience supérieur. Lorsque tu traverses une crise spirituelle, il se peut que ce chakra se dilate et s'ouvre, ce qui entraîne un déséquilibre énergétique temporaire. Ces maux de tête accompagnent souvent le processus par lequel ta conscience s'élargit et des compréhensions spirituelles plus élevées sont intégrées dans ta vie. Un autre symptôme fréquent pendant les crises spirituelles est la douleur au cœur ou la pression dans la poitrine. Ces symptômes peuvent être une expression de l'ouverture de ton chakra du cœur, qui s'efforce de libérer les anciennes blessures, la tristesse et la douleur émotionnelle pour faire place à l'amour inconditionnel et à l'accomplissement spirituel. De nombreuses personnes connaissent des fluctuations émotionnelles intenses durant ces périodes, alors que leur cœur tente de se libérer des fardeaux du passé et de s'ouvrir à de nouvelles formes d'amour et de compassion. Cependant, les crises spirituelles ne concernent pas seulement les symptômes physiques, il s'agit aussi d'accepter ces défis comme faisant partie de ton développement spirituel. Ces crises sont des épreuves et des rites de passage qui te conduisent au prochain niveau de conscience. En t'abandonnant à ces processus, tu commences à percevoir la signification profonde derrière les symptômes physiques. C'est un moment où tu peux arrêter de lutter contre les symptômes et commencer à les considérer comme des repères, des indices de ce qui, à l'intérieur de toi, veut être transformé. Le moyen de comprendre et d'accepter les crises spirituelles commence par reconnaître que ces défis font partie d'un plan plus vaste, un plan qui t'appelle à entrer dans ta pleine puissance spirituelle. En te permettant de voir les symptômes physiques comme une expression de la transformation intérieure, tu peux commencer à collaborer avec ton corps au lieu de le considérer comme un ennemi. Ces crises t'offrent la possibilité de te guérir, de grandir et de t'harmoniser au niveau le plus profond avec ton moi supérieur.
Si tu acceptes les crises spirituelles comme des étapes nécessaires sur ton chemin vers l'illumination, tu verras que les symptômes physiques ont aussi leur utilité. Ils te rapprochent de ton vrai moi, te forcent à écouter ce que ton corps et ton âme ont à te dire et t'ouvrent au profond potentiel de croissance spirituelle qui t'attend. Maintenant que nous avons compris comment les crises spirituelles se manifestent dans le corps, nous nous tournons dans le chapitre suivant vers la question de savoir comment les symptômes physiques peuvent être des indices sur le chemin de ton âme. Ensemble, nous allons explorer comment ton corps t'indique où ton âme souhaite aller et quels sont les blocages qui doivent éventuellement encore être résolus sur ton chemin spirituel. Ton corps est bien plus qu'un réceptacle de sensations physiques, c'est une boussole profondément spirituelle qui te donne des indications sur le chemin de ton âme. Si tu es prêt à écouter attentivement, tu te rendras compte que beaucoup de tes symptômes physiques ne sont pas seulement des désagréments accidentels, mais plutôt des messages qui veulent te montrer où tu as peut-être encore des blocages ou des thèmes non résolus sur ton chemin spirituel. Ces signaux sont l'expression de ton vrai moi, qui aspire à être en harmonie avec sa destinée. Certains symptômes physiques peuvent indiquer des aspects non reconnus ou refoulés du chemin de ton âme. Souvent, le corps se présente comme un enseignant qui te dit où tu t'es écarté de ton chemin spirituel ou où des thèmes inconscients attendent encore d'être guéris. Ces symptômes sont comme de petits panneaux indicateurs qui t'aident à rétablir la connexion avec ton âme. Les douleurs de gorge, qui indiquent souvent des problèmes de communication, en sont un exemple. Si tu as des difficultés à exprimer ta vérité, si tu as l'impression que ta voix est étouffée ou que tu ne peux pas communiquer de manière authentique, ton corps réagit souvent par des maux de gorge ou un serrement de la gorge. Ces douleurs sont des indices que tu es invité à retrouver ta voix et à développer le courage de t'exprimer clairement et authentiquement. Ton âme veut que tu vives ta vérité et que tu la partages avec le monde. Des douleurs au cœur ou une sensation d'oppression dans la poitrine peuvent indiquer une fermeture émotionnelle ou des thèmes cardiaques non résolus. Si tu as protégé ton cœur des blessures émotionnelles, si tu t'es éloigné des autres ou même de toi-même par peur de la douleur, ton corps peut se manifester par des symptômes cardiaques. Ces symptômes sont une invitation de ton âme à s'ouvrir à nouveau à l'amour, à laisser partir les anciennes blessures et à te connecter à ton cœur pour mener une vie pleine de compassion, de joie et d'épanouissement émotionnel. Les problèmes digestifs, comme les crampes d'estomac ou les ballonnements, peuvent également porter des messages spirituels. Ils indiquent souvent que tu as du mal à digérer certaines expériences ou émotions, qu'il s'agisse de colère, de tristesse ou de conflits non résolus. Ton corps te montre ici qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore complètement intégré au niveau émotionnel ou spirituel. En considérant ces symptômes comme des indices spirituels, tu peux commencer à identifier les thèmes sous-jacents et à travailler sur la digestion émotionnelle. De cette manière, ton corps te sert de boussole dans ton voyage spirituel. Il te montre où tu es encore en résistance, où tu es bloqué ou où tu ne vis pas encore en plein accord avec ton moi supérieur. La clé est de ne pas considérer les symptômes comme un ennemi ou une coïncidence, mais comme une invitation à aller plus loin et à explorer ton moi intérieur. Si tu apprends à faire confiance à ton corps et à prendre ses signaux au sérieux, tu constateras qu'il t'indique toujours la direction qui te ramène sur le chemin de ton âme. Tes symptômes deviennent des enseignants qui t'aident à plonger plus profondément dans les vérités de ton propre cœur et de ton âme. Ils sont des guides qui t'aident à vivre de manière plus consciente et plus attentive et à renforcer le lien avec ton moi spirituel. En t'ouvrant à ce que ton corps veut te communiquer, tu peux commencer à expérimenter la guérison non seulement au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel et spirituel. C'est un processus de découverte de soi et de croissance, dans lequel tu apprends à écouter les messages de ton âme et à les intégrer dans ta vie quotidienne. Maintenant que nous avons compris le rôle du corps en tant que boussole dans ton voyage spirituel, nous allons nous pencher sur le pouvoir de l'auto-guérison dans le prochain chapitre. Tu apprendras comment activer ton guérisseur intérieur afin d'harmoniser ton corps et ton âme et d'expérimenter une guérison holistique plus profonde. En chacun de nous sommeille un guérisseur intérieur qui n'attend que d'être réveillé. Ce guérisseur est le lien entre ton corps, ton esprit et ton âme, une force ancestrale profondément ancrée en toi et prête à te soutenir sur le chemin de la guérison. Si tu apprends à te connecter à ce guérisseur intérieur et à lui faire confiance, tu réaliseras que la véritable auto-guérison ne dépend pas de sources extérieures, mais de ta conscience et de ton travail intérieur. L'auto-guérison commence par la conscience que ton corps a la capacité de se guérir lui-même si tu lui donnes l'attention et le soutien appropriés. Beaucoup d'entre nous ont appris à considérer le corps comme quelque chose qui doit être guéri de l'extérieur, que ce soit par des médicaments ou des interventions médicales. Mais en réalité, ton corps porte déjà en lui l'intelligence de la guérison. En te mettant à l'écoute de cette sagesse intérieure, tu peux commencer à expérimenter la guérison à un niveau plus profond et plus holistique. La méditation est l'une des pratiques les plus puissantes pour te connecter à ton guérisseur intérieur. Lorsque tu médites, tu mets ton esprit dans un état de calme et de paix intérieure. Cela permet à ton corps de passer en mode d'auto-guérison, en libérant le stress et les tensions et en mettant ton système nerveux en état de régénération. La méditation régulière t'aide à entrer en contact avec ton moi supérieur et à équilibrer les énergies dans ton corps. Tu peux commencer à te concentrer sur le pouvoir de guérison de ta propre respiration pendant la méditation ou imaginer que les énergies de guérison circulent dans ton corps et éliminent les blocages.
Une autre technique puissante d'auto-guérison est la visualisation. Ton esprit est un outil puissant qui a la capacité d'influencer ta réalité physique. Lorsque tu imagines ton corps en train de guérir, tes cellules en train de se régénérer et ton énergie circulant librement à travers toi, tu envoies à ton corps de puissants signaux de guérison. Cette technique peut être particulièrement utile lorsque tu travailles sur des troubles chroniques ou des blocages profondément enracinés. En imaginant de manière détaillée et vivante comment ton corps revient à un état d'équilibre et de santé, tu aides ton subconscient à s'aligner sur cet état de guérison. Le travail corporel attentif joue également un rôle central dans l'auto-guérison. Par des mouvements conscients, que ce soit le yoga, le tai chi ou la simple marche attentive, tu harmonises ton corps, ton esprit et ton âme. Ces pratiques favorisent la circulation de ton énergie vitale et libèrent les tensions qui ont pu s'accumuler au fil du temps. Le travail corporel en pleine conscience t'aide à te reconnecter à ton moi physique et à développer une compréhension plus profonde de la manière dont les émotions et les pensées se manifestent dans ton corps. En renforçant consciemment ce lien entre le corps, l'esprit et l'âme, tu ne favorises pas seulement ta santé physique, mais aussi ton bien-être émotionnel et spirituel. L'auto-guérison est un processus holistique dans lequel tous les niveaux de ton être doivent être pris en compte. Tu constateras que lorsque tu travailles au niveau physique, ton esprit et tes émotions commencent également à s'éclaircir et à guérir. De la même manière, la guérison émotionnelle te permet de lever les blocages physiques et de rétablir ton équilibre énergétique. L'auto-guérison signifie prendre la responsabilité de ton propre bien-être et reconnaître que tu as la capacité de transformer ta vie. Il s'agit de te faire confiance et de croire que tu as la sagesse en toi pour expérimenter la guérison à tous les niveaux. Ton guérisseur intérieur est toujours prêt à t'aider, il te suffit d'apprendre à l'écouter et à le laisser te guider. Maintenant que tu as compris les bases de l'auto-guérison et le pouvoir de ton guérisseur intérieur, nous allons consacrer le prochain chapitre à la attention et à la perception du corps dans la vie quotidienne. Ces pratiques t'aideront à reconnaître les signaux de ton corps à un stade précoce et à développer une conscience plus profonde de ton bien-être physique et spirituel. La pratique de la soin est un pont entre ton moi intérieur et ton expérience extérieure. Dans le flux frénétique de la vie quotidienne, il peut facilement arriver que tu perdes le contact avec ton corps et ses signaux subtils. Pourtant, ton corps te parle en permanence, souvent par des sons légers et subtils qui passent inaperçus si tu n'écoutes pas attentivement ces messages. En intégrant l'art de la pleine conscience dans ton quotidien, tu développes une conscience profonde des premiers signes de symptômes physiques et tu commences à reconnaître leur signification à un stade précoce. La pleine conscience consiste à percevoir consciemment le moment présent, sans distraction, sans jugement. Si tu vis en pleine conscience, tu es en mesure de remarquer les petits changements dans ton corps, qui sont souvent le signe avant-coureur d'une maladie ou d'un malaise. Un léger tiraillement dans la nuque, une sensation de creux dans l'estomac ou une fatigue soudaine, ce sont tous des messages que ton corps t'envoie pour attirer ton attention sur quelque chose. Ces signes ne sont pas toujours les symptômes d'une maladie grave, mais ils indiquent que ton corps te demande de t'arrêter et de réfléchir. Importance de la pleine conscience dans la vie quotidienne réside dans le fait qu'elle t'aide à t'ancrer dans un état de présence et de conscience, de sorte que tu puisses être attentif aux nuances subtiles de ton moi physique, émotionnel et spirituel. Plus tu t'adonnes à cette pratique, plus tu reconnais le lien entre tes pensées, tes émotions et ton corps. Tu peux ainsi prendre des mesures précoces pour soutenir ton bien-être avant que des troubles mineurs ne se transforment en problèmes plus importants. Il existe de nombreux conseils pratiques pour renforcer le lien avec ton corps et être plus conscient des signaux qu'il t'envoie. L'une des méthodes les plus simples consiste à intégrer régulièrement de brefs exercices de pleine conscience dans ta vie quotidienne. Tu peux par exemple commencer par t'arrêter plusieurs fois par jour et fermer les yeux quelques instants. Inspire et expire profondément et porte consciemment ton attention sur ton corps. Sens-toi à l'intérieur et demande-toi, comment mon corps se sent-il en ce moment? Où est-ce que je ressens des tensions? Où est-ce que je ressens de la légèreté? Cette perception consciente de soi te permet d'entrer en contact avec ton corps d'une manière profonde et intuitive. Un autre outil efficace est la tenue d'un journal corporel. Note régulièrement comment tu te sens physiquement, quels changements tu remarques et dans quelles situations certains symptômes apparaissent. Cette réflexion t'aidera non seulement à identifier des schémas, mais favorisera également une attention plus profonde au langage de ton corps. Tu apprendras quels états émotionnels ou mentaux influencent ton état physique et tu pourras réagir en conséquence. La création de rituels attentifs au quotidien peut également soutenir ta santé spirituelle et physique. Commence par exemple ta journée par une routine matinale consciente, dans laquelle tu te concentres entièrement sur toi-même et sur ton corps. Il peut s'agir d'une courte méditation, d'exercices d'étirement doux ou simplement de la dégustation consciente d'une tasse de thé ou de café. En t'accordant ces moments de calme le matin, tu donnes le ton pour le reste de la journée et tu favorises une connexion plus profonde avec ton être intérieur. De même, tu peux intégrer des rituels de contemplation dans ta soirée afin de terminer la journée en toute conscience. Avant d'aller te coucher, tu peux pratiquer un court exercice de respiration ou une méditation pour lâcher les tensions et les soucis et terminer la journée en étant attentif. Ces rituels t'aident à maintenir l'équilibre entre ton corps et ton esprit et font en sorte que tu termines chaque journée dans une énergie calme et détendue.
Si tu fais de la pleine conscience une habitude, tu constateras que ton corps devient ton plus grand allié. Tu apprendras à comprendre plus clairement ces signaux et à y réagir de manière appropriée. Cette pratique ne renforce pas seulement ton bien-être physique, elle favorise également ta santé spirituelle. Ton corps et ton âme travaillent main dans la main, et la pleine conscience est la clé pour rendre ce lien conscient et harmonieux. Dans le dernier chapitre, nous ferons une réflexion finale et résumerons comment tu peux transformer ta vie en intégrant consciemment toutes ces pratiques. Il s'agit d'accepter le voyage de l'auto-guérison, de la pleine conscience et de la connexion à ton corps comme un processus continu qui te mène toujours plus loin dans la profondeur de ton propre moi. Tu as entrepris un voyage au cours duquel tu as exploré le lien profond entre ton corps et ton âme. Ton corps est plus qu'une simple enveloppe physique, c'est un miroir de ton monde intérieur, un porteur de messages qui te guide sur ton chemin de guérison et de croissance. Alors que tu en es là, je t'invite à t'écouter et à te demander, qu'est-ce que ton corps veut te dire aujourd'hui ? Dans les chapitres précédents, tu as appris combien il est important d'être attentif aux signaux fins et souvent subtils de ton corps. Qu'il s'agisse de symptômes physiques, de blocages énergétiques ou de tensions émotionnelles, tout ce que tu vis physiquement a une signification plus profonde qui peut te conduire à ton vrai moi. Ton corps est un sage professeur qui t'aide à rester en équilibre et à évoluer à chaque étape de ta vie. Prends maintenant un moment pour réfléchir aux points les plus importants de notre voyage commun. Tu as compris que les symptômes physiques ne sont pas seulement les signes d'une maladie physique, mais qu'ils indiquent souvent des thèmes émotionnels ou spirituels non résolus. Ton corps parle à travers des douleurs, des malaises ou des blocages et t'invite à regarder plus loin, au-delà du physique. Tu as expérimenté comment des émotions refoulées et des crises spirituelles peuvent se manifester dans le corps et comment des blocages énergétiques peuvent perturber le flux de ton énergie vitale. Grâce à la pleine conscience, la méditation, la visualisation et le travail corporel en pleine conscience, tu as acquis des outils pour comprendre ton corps comme un allié dans ton voyage spirituel. Ces pratiques t'aident non seulement à mieux te comprendre, mais aussi à activer ton pouvoir d'auto-guérison et à établir une connexion plus profonde avec ton être intérieur. Maintenant, en ce moment, j'aimerais t'encourager à faire silence et à écouter. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps ? Ou ressens-tu peut-être une légère tension, une inquiétude ou même un malaise ? Peut-être y a-t-il un endroit qui te pose problème depuis longtemps, ou peut-être ressens-tu une agréable légèreté. Quoi qu'il en soit, c'est un message de ton corps qui veut t'indiquer quelque chose. Permets-toi d'accepter ces messages sans peur ni résistance. Sois curieux de savoir. Que pourrait vouloir te dire ton corps sur le chemin de ton âme, sur ton voyage intérieur ? Ces signaux, quelle que soit leur forme, sont des occasions de développement personnel et spirituel. Ils t'invitent à être à l'écoute de toi-même et à créer l'espace de guérison que tu as peut-être négligé jusqu'à présent. Elles t'offrent la possibilité de guérir d'anciennes blessures, de libérer des blocages émotionnels et d'évoluer spirituellement. Considère chaque symptôme, chaque expérience physique comme une étape sur ton chemin, qui te rapproche de ton vrai moi. Ton corps et ton âme sont étroitement liés, et tout changement à un niveau se répercute sur l'autre. Si tu considères ton corps comme un compagnon spirituel, tu constateras que la guérison ne se produit pas seulement au niveau physique. C'est un processus holistique qui te touche à tous les niveaux de ton être. Pour conclure, j'aimerais t'encourager à continuer de percevoir les messages de ton corps avec attention et à les considérer comme une invitation à plonger encore plus profondément dans ta propre vérité. Chaque voyage vers la guérison et l'épanouissement spirituel est unique, et ton corps te montrera toujours le chemin, tu dois juste apprendre à l'écouter. Utilise les outils et les connaissances que tu as acquis et intègre-les dans ta vie quotidienne afin de créer une vie consciente et attentive. Le voyage de la guérison n'est jamais terminé, c'est un processus continu qui t'amène à des couches de plus en plus profondes de toi-même. Sois doux avec toi-même, sois patient, et rappelle-toi que chaque expérience, chaque douleur et chaque symptôme fait partie de ton chemin pour devenir un soi complet et éclairé. Que te dit ton corps aujourd'hui ? Écoute, comprends et permets-toi de grandir en harmonie avec lui.